Eh bien, salut à vous. Aujourd'hui, je suis de retour pour parler de Web 3.0, décentralisation, DeFi et tout ce qui s'ensuit. Parce que franchement, là, je trouve que c'est quelque chose de puissant. Quelque chose qui... Après, je préfère avoir un avis neutre. Me dire que oui, c'est peut-être une innovation, mais comme en 2000, l'Internet a révolutionné, mais ça n'a pas empêché un crack. Ouais, bon, là, il faudra trouver les bons trucs. Et justement, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider, encore une fois. Mais de manière claire, nette et précise, bien sûr, avec des vidéos de courte durée. Parce que tout le monde a une vie. Et franchement, notre vie est bien remplie maintenant. Mais tout ça après l'intro. Mais qu'est-ce qu'une blockchain? C'est une chaîne de nœuds. En gros, des blocs avec des informations. Ces blocs sont simplement reliés entre eux par un système d'horodatage numérique. La technique fut initialement décrite en 1991 par des chercheurs qui furent destinés à trouver un moyen d'association des événements avec des documents numériques antidatés. Cependant, la méthode était oubliée, jusqu'à ce que Satoshi Nakamoto utilise le concept en 2019, comme par hasard, après la crise des subprimes. Donc, donc la blockchain est un registre distribué. Ils ont une propriété. Une fois enregistrée, c'est quasi impossible de la changer. Mais justement, est-ce réellement le cas? Regardons la constitution d'un bloc en fait. Il y a le data. C'est marqué empreinte, mais bon, j'ai fait une erreur, c'est les données. Data égale données. Ensuite, il y a le hash, qui est l'empreinte, et le précédent hash, qui est empreinte aussi, genre la précédente empreinte. Les données de bloc dépendent du type de blockchain. La blockchain BTC, elle stocke les détails d'une transaction. En gros, l'expéditeur, le destinataire et le montant. Cette transaction est gravée grâce au hash. On peut comparer ça à une empreinte digitale. Comparé à... Ouais, c'est ça, une empreinte digitale. Je vois pas d'autres comparaisons. Donc, c'est comme une empreinte digitale qu'on a sur nos doigts. Identifie un bloc et tout son contenu et elle sera visible sur la blockchain et surtout unique. Encore une fois, comme une empreinte. Une fois que le bloc est créé, le hachage est en cours de calcul. Modifier son contenu provoquera une modification de son hash, ce qui les rend utiles pour détecter un changement de bloc. Si l'empreinte de ce bloc change, ce n'est plus le même bloc. Ensuite, nous avons le précédent hash. C'est lui en fait qui reçoit les informations. Donc, c'est grâce à l'ancien hash et le nouveau hash de chaque bloc que la blockchain existe. Et c'est un processus qui est très sécurisé. Prenons exemple ici, nous avons 3 blocs. Chaque bloc a un hash de l'ancien bloc. Alors nous avons le bloc 3 qui a le hash du bloc 2 et le bloc 2 qui a le hash du bloc 1. Mais bien sûr, le 1 n'a pas d'ancien hash car c'est le premier, c'est le Genesis. Maintenant, imaginons qu'on falsifie le second bloc. Il y aura un hash quand même. Cependant, le bloc 3 et tous les suivants seront invalides. Tout ça parce que le hash valide du précédent bloc n'est plus le même. Avec la technologie actuelle, tous nos ordinateurs sont capables de calculer des centaines de hash par seconde. Ce qui rend la falsification en fait tout simplement facile en fait. Trop facile. Et c'est pour cela que ils ont inventé plutôt le Proof of Work, le POW. Donc, ça c'est un mécanisme qui sert à espacer les créations des nouveaux blocs. Voilà, pour ça, ça espace les créations de nouveaux blocs, comme c'est marqué ici. Donc, pour le BTC, cela prend environ 10 minutes pour calculer le Proof of Work pour ajouter des nouveaux blocs à la chaîne. Donc, au lieu d'utiliser une entité centrale pour créer les chaînes, la blockchain utilise le réseau peer-to-peer, que n'importe qui peut rejoindre en fait. Et quand quelqu'un rejoint ce réseau, il obtient la copie complète de la blockchain et peut utiliser pour vérifier que tout est en ordre en fait. Et voici un exemple de comment ça se passe quand il y a un nouveau bloc. Voici un nouveau bloc en fait envoyé à tous les membres du réseau. Chaque membre, c'est-à-dire les nœuds, vérifie les blocs pour s'assurer qu'il n'y a pas de falsification.
Si tout est correct, chaque nœud ajoute cette validation, ce validateur, cette validation, à sa propre blockchain. Et du coup, c'est de là que vient le terme consensus. Tous les membres du réseau ont créé un consensus. C'est ça qui rend l'écosystème de la blockchain si dur à falsifier. C'est en fait que pour falsifier une blockchain, il faut corrompre 51% des nœuds. Et franchement, c'est quasi impossible actuellement en tout cas. Donc en gros, voici la présentation d'une blockchain. Donc n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu es intéressé pour aller plus loin, si franchement tu te dis que c'est s'expliquer de manière simple, précise, claire, n'hésite vraiment pas à aller plus loin en prenant la formation parce que là, tu vas juste avoir des informations à ne savoir qu'en faire. Tu pourras même, je pense que là, je le dis clairement, avec les informations que tu pourras apprendre, tu pourras clairement postuler dans une entreprise du Web3 en fait, parce que tu as des connaissances qui sont pour moi nécessaires pour s'il y avait un diplôme pour la blockchain, tu aurais une licence carrément là. Limite, tu commences un master. Donc franchement, si tu es vraiment intéressé par apprendre la formation, vas-y. À l'heure qu'il est, c'est-à-dire jeudi 25 août 2022, la formation est en cours de construction. Donc, si tu viens et que tu dis, tu viens sur Telegram, il y aura le lien sur, comment on appelle ça, la description, oui. Donc, il y aura le lien dans la description. Il suffit d'y aller dessus, d'aller sur mon PV ou bien sur la discussion de Trading Days et marquer Pirates. Là, je veux comprendre directement que tu viens pour avoir une réduction de 50% sur la formation pendant qu'elle est en construction. C'est-à-dire que même si elle est finie, même si son prix vaut 800 euros, je n'ai pas encore décidé 800, 900 ou 1000, ben en fait, avec juste un mot, pirate, que ce soit dans mon PV ou bien directement sur le canal de discussion, ben tu auras accès à moins 50% directement dès le lancement du programme. En tout cas, c'est dit sur YouTube, ce ne sera pas dit sur TikTok ni les autres réseaux. Donc là, ça veut dire que là, tu as déjà une avance sur les autres. Tu vas payer moins, tu seras mieux en fait. Tu vas payer moins si tu auras accès aux mêmes choses. Donc là, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!